Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 53 de Lecto One, et dans ce numéro on va monter un oscilloscope et un panneau de contrôle, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bien, ça va faire une petite pièce bien sympa, mais par contre là, pour le coup, il y a énormément de montage à faire sur cette petite pièce, et ça me met en joie. Allez, on passe au générique, et puis après on regarde tout ça. Numéro 53 de Lecto One. Donc là, c'est le panneau de commutateur, de simulation et l'oscilloscope. Donc c'est plutôt pas mal. On a beaucoup de choses à monter sur ce numéro. Et à la fin, on va se retrouver avec un très joli oscilloscope. Là, ils vont parler de la bande son, la bande originale de Ghostbusters 2. Prochaine pièce, on va de nouveau avoir du matériel électronique à monter et on va venir assembler ça sur notre planche de bord et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'assemblage tout de suite. En niveau pièces, dans ce numéro, on est plutôt gâté, on a pas mal de petites choses. Ce sont que des composants en plastique, à l'exception des fixations qu'on voit ici et là. Ce sont des fixations en métal. Sinon tout le reste, c'est en plastique. On va retourner ça. Et bien évidemment, tout un tas de vis, comme d'habitude. On va mettre les petites pièces de côté. Hop hop, et le panneau aussi. Alors la première étape consiste à venir prendre cette pièce-ci, avec des trous à l'intérieur, et cette pièce-là, avec les picots. Et là où c'est plutôt pas mal pensé, c'est qu'on ne peut pas se tromper de sens. En fait, les picots ne sont pas centrés par rapport à la pièce. De même ici. Donc du coup on peut pas se tromper, on est obligé de les mettre de cette façon là. Et regardez-moi le rendu que ça nous fait sur le côté là. C'est vraiment top. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à des boutons qui ressortent de l'autre côté. C'est vraiment pas mal. On vient fixer ce panneau là du coup avec deux vis EP. Et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre tous les dimanches à 16h pour un petit live. On parle un peu de tout et de rien, mais surtout de rien. Et surtout, hop, des maquettes. Les deux vis sont mises. Le panneau commence déjà à ressembler à quelque chose de vraiment bien. Vraiment cool. Et un petit peu d'usure avec, pour donner l'impression que ça a été maintes fois utilisé. Ensuite, on va prendre cette pièce de cette façon-là, avec le picot là le plus proche du bord, vers nous. Et on va venir récupérer les deux plus petites pattes en métal. Il y a ces deux pattes là et il y a ces deux pattes là qui sont un peu plus longues. Donc ces deux pattes là un peu plus longues viendront se positionner sur le haut de la pièce et les deux pattes les plus courtes sur le bas de la pièce. La première patte se positionne ici de cette façon là et maintenue en place par une vis capée. Je suis pas certain qu'on en a eu beaucoup de ces vis là d'ailleurs, des vis capées. Donc c'est deux vis capées. De toute façon, je vais en sortir 4 tout de suite, étant donné que ce sont 4 fois des vis capées. Hop. Je la mets en place. Forcément, elle ne veut pas tenir. Voilà. Et on vient visser tout ça. Voilà, pour la première, on met la deuxième. Toujours de cette façon-là, avec les pattes, la patte vers l'extérieur. Ouais, forcément, j'ai l'embout qui vient s'aimanter. Voilà qui est fait pour ces deux pattes là. Du coup on va faire pareil avec les deux autres. On vient les positionner de cette façon là. Toujours avec le bout à l'opposé. Et on va visser tout ça avec une vis capée. Voilà. Et pareil de l'autre côté.
pas pourquoi j'essaie à chaque fois, je sais qu'elle tient pas. Il faut préparer la vis. Maintenir en place la pièce avec un bout de doigt. Ah, il faut pas des gros doigts, hein, je vous le dis. J'arrive à la tenir, mais avec la main où j'ai la visseuse, donc forcément ça va pas. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Voilà. Et on serre. La vis qui se met de travers. Voilà. T'as fait de la résistance, mais je t'ai eu. Donc voilà, les 4 vis sont mises en place. Et notre petit panneau, du coup, se tient en place tout seul. Avec un léger dénivelé. On va mettre ça de côté, on va plus en avoir besoin tout de suite. Là, on va venir récupérer cette grande pièce en plastique. Qui est le corps de l'oscilloscope. Ici, on a des petits panneaux de contrôle. On en a 2 avec ce numéro. C'est les deux mêmes. Ils sont complètement identiques. On va venir prendre le premier panneau ici avec les boutons rouges sur la gauche. Et on vient le positionner ici, de cette façon-là. Et c'est maintenu en place par 2 vis GP. Ce sont des petites vis. Il m'en faut 4 et j'en ai 4 de sortie. Donc ces petites vis là, hop. On met la première, pas trop serré, hein, pas serré trop fort. Voilà, la première est en place. On vient mettre la seconde à côté. Toujours avec les boutons rouges vers la gauche. Pour la première. Et voilà pour la deuxième. Voilà, le panneau là est en place. Ensuite on retourne le tout. On vient chercher notre oscilloscope. Et on va venir le positionner. Alors là où ça embête un peu, c'est qu'on peut mettre... ouais, bon, remarque... Oui, non, ça n'a aucune importance. Je regardais parce qu'on voit le dessin de l'oscilloscope. Hein. On voit, ça fait une oscillation. Je me demandais du coup si on devait la mettre comme ça ou si on devait la mettre comme ça. Ça n'a vraiment aucune importance. Hein. Vous la mettez comme vous le sentez. On la positionne ici au milieu. Et on vient visser à l'arrière. Avec 2 vis EP. Donc là, c'est là où ça va être pas très sympa. Des vis EP, des vis EP, des vis EP. Là, il m'en faut 2. Et on va venir visser ça de chaque côté. 2 billets. Voilà, c'est le truc que j'aime pas du tout faire. Je vais le faire avec mon petit tournevis plutôt. Parce que là, le souci avec le tournevis électrique, c'est que je risque de foirer les pas de vis. J'ai mis la première. Et je mets la deuxième. Voilà. Là qui est fait. Les 2 vis à l'arrière sont mises. Du coup on se retrouve avec l'avant d'un oscilloscope qui est du plus beau rendu. Ensuite on a ici les 2 petites poignées de l'oscilloscope, bien connues pour les gens qui ont déjà eu des oscilloscopes dans la main. Et là on a 2 trous de chaque côté, on a 2 trous ici, 2 trous là, et on va venir positionner les poignées directement dessus. Pas besoin de colle, ça rentre légèrement en force et du coup ça coince à l'intérieur. Voilà pour le premier, on met le deuxième à côté. Pas hésiter à appuyer. Hein. Et voilà le devant de l'oscilloscope qui est monté. Avec les 2 petites poignées sur le côté. On retourne le bestiau. Et là on va venir mettre ici les côtés
Donc on a ici un R qui est indiqué comme Watt et un L qui est indiqué comme Loche. Donc on va commencer par la paroi de gauche qu'on va venir positionner ici. Donc on a des petites encoches de chaque côté, petites encoches ici et là. Donc du coup on va venir glisser la paroi à l'intérieur. Du moins si elle veut bien. Voilà. De cette façon-là, regardez bien la position des trous. Hein. Ça vous aide à ne pas vous tromper, à la mettre du bon côté. On fait pareil du coup. De l'autre côté, on va venir prendre le R. Et on va venir le coulisser dans les deux glissières prévues. Hop, à cet effet-là. Donc voilà ce que ça donne de chaque côté. Ensuite, on récupère le panneau de l'oscilloscope et on va venir le positionner de cette façon-là. Alors pour ne pas vous tromper de sens, cette pièce elle est un peu différente. Là ici on a des demi-lunes on va dire de chaque côté. On a une demi-lune ici et une demi-lune là. Les deux demi-lunes vont venir se mettre côté panneau de contrôle de l'oscilloscope. Voilà, de cette façon-là. Et là on va venir serrer avec 4 vis IP. Directement aux opposés. La première. Donc là encore une fois, tournevis électrique c'est bien hein, mais ça a quand même ses limites. Hein. Ou alors j'ai pas le bon embout peut-être sur le tournevis, il faudrait que je regarde encore pour changer l'embout. Et lui mettre un embout un peu moins pointu. Voilà. Donc là, il est vissé. Et du coup on a notre petit oscilloscope dans la main. Comme vous pouvez voir qui est vraiment du très beau rendu. Hein. Arrive le moment maintenant où on va venir positionner le panneau de contrôle au-dessus de l'oscilloscope. Donc les pattes les plus courtes se mettent côté panneau de contrôle. De cette façon-là. Et les pattes les plus longues, bah du coup à l'opposé. Hein. Là sur le côté, vous allez voir le trou pour mettre les pattes de chaque côté. Et ça va être maintenu en place avec des vis capées. 1, 2, 3, 4. Je vais changer d'embout. Je vais mettre un embout un peu moins pointu. Genre celui-là. On va voir si ça va mieux. On va mettre la première vis. Je vais pas trop la serrer, histoire qu'il y ait encore un petit peu de souplesse. On va aller mettre la deuxième. Là je peux la serrer un peu plus celle-ci. Alors, ça va un peu mieux déjà du coup. Hein. Et là on va les mettre les deux autres de chaque côté. La première et la deuxième. Voilà qui est fait. Et ma foi, ce petit panneau de contrôle et ce petit oscilloscope, eh ben, il a de l'allure. Il a de l'allure. Hein. Il est beau tout plein ce petit oscilloscope. Très très mignon. Donc voilà, voilà les loulous. Notre petit oscilloscope qui du coup est complètement transparent étant donné qu'il est vert sur mon fond vert, bah forcément on voit au travers.
C'est un peu embêtant. Bon bah les loulous, voilà qui termine et qui conclut ce numéro 53 déjà. Ce numéro 53. Tout bien. Il me tarde de monter ça directement sur la plage arrière. Ça va être au prochain numéro. Pour pas rater le prochain numéro, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pouce bleu si la vidéo vous a plu. Cliquez la cloche si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Je vous rappelle que tous les dimanches à 16h, je suis en live sur la chaîne. N'hésitez pas à venir participer au live, de venir poser vos questions, de venir éventuellement raconter un peu vos problèmes sur le montage de maquettes. Ça nous permet de voir tous ensemble, de mettre en commun et puis d'avancer un peu ensemble là-dessus. C'est plutôt pas mal. Et je vous dis à très vite pour la suite les loulous. Salut.